Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Dans le paquet. Aujourd'hui, je vais vous parler de stickers. Si vous suivez la chaîne, vous savez que les stickers, c'est pas vraiment ma passion. Comme tout le monde, quand j'étais plus jeune, je collectionnais les albums Panini. Mais je vous parle de cette collection Topps Euro, déjà parce que c'est pas cher. Je suis tombé sur ces boîtes et sur ces paquets dans un tabac cette semaine et je me suis dit, bon, on va tenter ça. Mais surtout, je suis très curieux parce que Topps a annoncé qu'il y avait des stickers parallèles dans cette collection de l'Euro 2024. Les stickers parallèles, c'est quoi? C'est comme pour les cartes, des stickers numérotés. On va en parler et je vais vous montrer un peu ce qu'ils ont fait à ce niveau-là. C'est pas la première fois que ça se fait. Panini l'avait fait pour la Coupe du Monde au Qatar sur tous les stickers qui étaient vendus aux États-Unis, pas en Europe, mais dans la zone États-Unis, il y avait des stickers numérotés. Je vous en mettrai dans la vidéo deux en exemple, un de Lionel Messi qui avait été la grande chase de cet album-là, et aussi un autre de Harry Kane que j'ai trouvé sur Internet. Donc voilà, pour cette collection de Topps, il s'agit de l'Euro 2024. Donc c'est une collection importante pour Topps car ils ont récupéré une compétition internationale que Panini avait depuis très longtemps. Malheureusement, il n'y a pas les licences de la France, de l'Italie, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Donc vous avez déjà vu ça dans ma vidéo de Topps Finest, c'était déjà le cas. Donc voilà, on va voir comment ils se sont débrouillés pour faire les photos de ces joueurs-là, sachant qu'il va aussi manquer de très grands joueurs comme Mbappé ou Bellingham. En ce qui concerne les parallèles, vous avez donc les cartes bases, les Euro éditions qui sont exclusifs au Mega Eco Box. Il y a les parallèles Purple, Topps Foil, Green, Blue qui sont méga rares. Ensuite, il y a les Black qui sont numérotés A24 et qui sont ultra rares. En tout cas, ils appellent ça ultra rares, numérotés A24 car c'est l'Euro 2024. Et les God Idol qui sont numérotés A1. Donc voilà, ça c'est une boîte Megatine, ils appellent ça, ou Sticker Tin, ça vaut 9 euros. Voilà, la boîte est sympa, elle peut vous servir de rangement pour des cartes après, donc c'est pas mal. Et à l'intérieur, on va trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paquets qui sont à l'unité si vous achetez 1 euro. Voilà, et j'ai acheté en plus 10 paquets, donc là vous avez 19 paquets pour 19 euros. Donc oui, c'est pas cher. Et surtout, ça a une très bonne distribution. C'est dommage que Topps n'utilise pas son réseau de distribution en kiosque pour les cartes aussi. Ils ne font ça que pour les stickers, c'est bien dommage. Au moins pour les blasters, ils pourraient faire ça. Alors, on commence. Ça, c'est l'équipe de Hongrie. Donc, si j'en suis le catalogue de Topps des parallèles, ça, c'est censé être une base normale. Donc, pas spécialement rare. Oups, j'ai perdu toutes les cartes. Voilà. Donc, il y a des cartes horizontales. L'Albanie, Hongrie, Bernardo Silva. Ça doit être une carte qui se fait en complétant par un autre stickers. Et Netherlands pour le gardien de but. C'est gardien de but ou je suis pas sûr? Non, il est milieu de terrain, pardon. Coupe Miders. On continue. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de voir si on arrive à choper une carte, enfin un sticker. J'ai du mal à dire stickers parce que je suis habitué à ouvrir des paquets de cartes. Un stickers rare. Alors, je pense pas qu'on aura un truc numéroté parce que le print run de ces collections stickers, notamment pour les comment ça s'appelle, les compétitions internationales, c'est un print run énorme. Donc là, on a, je pense, il est marqué derrière ce que c'est une common ou pas, j'ai du mal à dire. Mais je pense que c'est une base common. C'est-à-dire que ce n'est pas une rareté spécifique. Et j'en suis en train de me dire qu'il n'y en a peut-être qu'une par paquet. Kate Train Save Lives. Bon, je sais pas si c'est la mascotte, ça, de l'Euro. Aucune idée. Alors, il y a Jude Bellingham. Je ne pensais qu'il n'était pas, parce qu'il est dans Topps Finest, il n'apparaît pas. Donc, il y a, voilà, une carte de l'Angleterre, de Jude Bellingham.
Donc pour pallier le fait qu'ils n'ont pas de licence, ils ont fait des cartes horizontales où il n'y a que le portrait du joueur. Du coup, on ne voit pas le maillot et c'est un peu moins vilain, même voilà, que ce qu'ils ont fait sur Topps Finest. Pareil pour la France, regardez Kamavinga. Donc j'ai l'impression que si on fait la comparaison, voilà, une carte avec un maillot licence, une carte maillot sans licence. Alors c'est bête à dire, mais moi presque je préfère les cartes comme ça. Après c'est un avis personnel. On continue. À mon avis là c'est encore une base commune pour un joueur de l'équipe. C'est chiant d'ouvrir ces paquets, ça colle. Un joueur de l'équipe d'Autriche junior Adamo. Bon. Toujours que du rare. Pasalic, l'ancien monégasque. Je passe vite fait parce qu'on va pas non plus. Équipe de France, Mohamed Sivakan, le joueur de Leipzig, défenseur. Ah, là on a quelque chose. C'est pas une gold? Non. Ça peut pas être une gold, parce qu'une gold c'est une one of one. Je ne pense pas qu'il y a marqué one of one nulle part. Donc elle est gold. L'effet est plutôt joli. Elcid Isaïch, le joueur de l'Albanie. C'est plutôt joli ça, je dois dire la vérité. Même si je suis pas très fan des stickers, c'est pas mal. Alors, il y a des doubles stickers aussi. Pays de Galles. Lukaku de la Belgique. Fripon, Jérémy, le joueur qui fait une très belle saison avec le Bayer Leverkusen. On continue. Tadic, Dusan Tadic, en base toujours, je pense. Les very rares, j'ai du mal à voir la différence entre une very rare et une base. Ça m'a l'air d'être une base, ça, par rapport au type de design. Mais c'est... Ah, je crois que sur les very rares, il y a marqué Topps derrière. Là, il n'y a pas écrit Topps. Oui. Fernando Torres, un de mes joueurs préférés. Bon. Donc pour l'instant, on n'a que des bases. Alors les cartes foil avec les sont plutôt pas mal. Je dois dire la vérité, l'effet c'est bien rendu. Très bien rendu. Pardon. Rasmus Højlund, la pépite de Manchester. Encore une fois en base, donc common. Un joueur de l'équipe de France, Kingsley Coman. C'est vraiment dommage que pour la première année où Topps a une licence internationale, il n'ait pas réussi à utiliser toutes les images, enfin toutes les équipes. Franz Beckenbauer, qui est décédé récemment en base, par exemple l'équipe d'Allemagne, donc on va pas pouvoir avoir le maillot. Bon, ils ont quand même fait de façon originale, ils ont trouvé une parade de façon originale, on va dire, pour l'histoire des maillots avec des cartes horizontales. Mais c'est vraiment dommage qu'il soit pas allé, qu'il n'ait pas réussi tout simplement à finir le travail proprement. Bon, je n'ai pas compté les paquets qu'on ouvre, on va ouvrir un peu plus vite parce que la vidéo va durer longtemps. Damsgaard en base. Karim Adeyemi, joueur qui a fait pas mal de mal au PSG la semaine dernière. Pique au PSG, voilà, c'est gratuit. C'est gratuit, mais ouais, mine de rien, ils se sont fait éliminer sans trop de difficultés, on va dire. Bon, ils ont eu beaucoup de chance avec les poteaux, hein, quand même, les Allemands. Il faut le dire, la vérité. Paris a quand même touché pas mal de fois les poteaux dans les deux matchs. Onana, le Belge, en base toujours. Et ben, pour avoir une carte même rare, même si je pouvais avoir juste une violette, une purple, ce serait cool quand même, quoi. Qu'on n'ait pas que des bases dans la vidéo. Mais on continue avec une base, Albanie. Alors si jamais vous faites la collection de stickers, n'hésitez pas à me contacter parce que voilà, je vais pas faire l'album, mais vraiment acheter ça sous
sous un coup d'impulsion pour voir un peu ce que ça donnait, tout simplement, ce premier album de Tops. Et j'étais curieux de voir les stickers parallèles. Bon, malheureusement, pour l'instant, je vais pas en voir, je pense. Chacun en base. Mais voilà, si vous complétez vous tout l'album et que vous avez besoin de stickers, Ibrahima Konaté. Oh là là, la qualité du sticker, ça. Pouf, mon Dieu. N'hésitez pas à me contacter et je peux vous envoyer les stickers. Voilà, c'est même pas la peine, même pas en échange, quoi. Vous me dites juste ce que vous voulez, je vous les envoie. Et je ferai peut-être gagner les parallèles dans un concours bientôt. Lassie Bénès, toujours en parallèle base. Alexander Arnold. Alors, il y a pas mal de stickers, la qualité, voilà, ça laisse un peu à déranger. Ma collection privée, j'ai que 2 stickers. Le stickers de Mbappé en 2016 de Ligue 1 avec Corentin Jean. Et j'ai eu le sticker que je n'ai plus aujourd'hui, le rookie de Erling Haaland, du football, parce que Tops a les droits de la Bundesliga. Arda Güler avec la Turquie. Bon, il reste combien de paquets? Ouais, il en reste quelques-uns quand même. Mais oui, je vous ai dit, c'est très rare à mon avis de choper des parallèles. Ah, on a un violet là. Il me semble que c'est du violet. Il suffit que je dise que c'est très rare. Oh, pas n'importe quel violet. Un violet de Cristiano Ronaldo. Eh ben écoutez, c'est plutôt joli. Le rendu est pas mal du tout. Violet, c'est censé être rare. Voilà, pas plus de comment dire, de détails sur le print run. Alors j'ai cru entendre, j'ai cru lire sur le site de Tops, on va le mettre là celui-là. J'ai cru lire sur le site de Tops que chaque carte parallèle, en gros, il y a 100 parallèles. C'est-à-dire, il y a la 1, plus après les 24 black, donc ça fait 25. Et donc après, le reste des parallèles se divise en 75. Alors, il y a 75 divisé par le nombre de parallèles, mais on ne sait pas la répartition. Mais en tout cas, un purple de Ronaldo, on prend, on ne sait jamais, hein, si par miracle le Portugal gagne cette compétition, et ben, on aura le sticker de Ronaldo rare. La Turquie en basique, on passe vite le reste parce qu'on est en train de faire une vidéo un peu longue. Mais voilà, juste quand je disais j'ai pas de sticker rare, boum, je chope un parallèle et pas n'importe quel parallèle. Donc ça, c'est plutôt cool. Mojmir Chetil, je sais pas comment on prononce son nom. Voilà, on continue là. Pop, pop. Carrasco, l'ancien monégasque. Ousmane Dembélé. Ah, ça c'est gold, mais je pense que comme tout à l'heure, c'est un insert, parce que c'est pas une carte. Ouh, et c'est une gold signature de Kingsley Coman. Alors évidemment, c'est pas un vrai auto, hein, c'est du print. Mais ça rend pas mal. C'est pas numéroté non plus, même si c'est gold. 2 paquets, les 2 derniers, pour espérer quelque chose d'intéressant. Ouh, Zinedine Zidane en parallèle commun, très très joli. Voilà, ça c'est plutôt cool. Et la dernière chance de parallèle. Eh ben, écoutez, ce sera de la base. Et ce sera... Ah, ça colle ces paquets, c'est horrible à ouvrir. Déjà que la qualité d'un sticker à la base... Oh putain, excusez-moi pour le langage. Voilà. Simon Kjær, le Danois. Capitaine du Danemark d'ailleurs, je pense. Donc voilà cette ouverture. Ah, on finit par un français. Upamecano. On a donc eu un sticker parallèle sur 20 paquets. Pas n'importe lequel. Celui-là de Cristiano Ronaldo. Donc ça, c'est plutôt sympa.
On a eu ce joli parallèle base, enfin common en tout cas, de Zizou aussi. Comme je vous ai dit, si vous voulez des stickers, n'hésitez pas à me demander. Alors celui-là de Ronaldo, je vais le garder, je vous dis la vérité. Mais les autres, c'est dispo. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire. Et je vous dis à très bientôt.